بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح للشيخ الشرنبلالي رحمه الله تعالى. فوصلنا في باب التيمم إلى ركن التيمم. Nous continuons dans le chapitre ou dans le livre Nur al-Idah du Cheikh Ashurunbulali rahimahullah. Nous sommes arrivés au point des piliers du tayammum. فقال ركناه مسح اليدين والوجه. Les deux piliers du tayammum sont le fait de essuyer les deux mains et le visage. La question de l'ordre ici, elle est sunnah, comme elle va être mentionnée. Et parmi les conditions du tayammum, c'est quand on va prendre la terre sur le sol par exemple et qu'ensuite on va essuyer, frotter le visage et les mains jusqu'au coude. Il importe que toutes les parties elles soient essuyées, qu'on frotte sur toutes les parties du visage et toutes les parties des mains jusqu'au coude. Et contrairement au wudu, pour le tayammum, il y a besoin d'une intention. Lorsque l'on frappe ou lorsque on va frotter le visage, ou lorsque la poussière, si la poussière dans le cadre où la poussière se dépose elle-même sur le visage. À ce moment-là, on fait l'intention du tayammum, ou c'est-à-dire l'intention de la purification. On avait vu la dernière fois comment on fait le tayammum. Donc, bon, si on prend l'exemple des mains où on remonte les manches jusqu'au coude, alors on va frapper, tapoter la terre une première fois. On prend la terre ou bien on prend la pierre ou ce qui a le même jugement comme on l'a vu dans le cours précédent. Puis on va prendre une première fois la terre et après, du point de vue du pilier, essuyer toute la partie du visage tout comme on lave cette partie-là du visage dans le wudu. Ensuite, on prend une deuxième fois la terre et on va maintenant, avec l'intérieur de la main gauche, passer sur l'extérieur de la paume droite jusqu'au bras, jusqu'au coude. Bien sûr, la manche elle est remontée plus haut. Et après, on tourne et avec l'intérieur de la paume, on fait l'intérieur du bras. Puis, on finit avec l'intérieur du pouce ici pour faire sur le pouce. La même chose ensuite, vu que la surface droite n'a pas été utilisée, on va essuyer ainsi et revenir. Et ensuite, on va également entrecroiser les doigts. De cette manière, on aura fait le visage et les deux mains jusqu'au coude de la manière qui est sunnah. Si la personne, l'important, comme on l'a vu, c'est que la terre ou la partie qu'on a frottée ou la partie qu'on a essuyée parvienne sur toute la partie qu'on doit essuyer. C'est-à-dire même si on a pris plusieurs fois et qu'on a essuyé plusieurs fois le visage et que les mains on a frotté partout dans une autre manière que la description qu'on a montrée, c'est valable aussi. Puis ensuite il parle des sunan du tayammum. وسنن التيمم سبعة. Les sunan du tayammum sont au nombre de 7. التسمية في أوله والترتيب والموالاة. Alors il a dit tout d'abord at-tasmiyah, citer le nom de Allah au début du tayammum. Lorsqu'on commence le tayammum, on dit Bismillah, tout comme c'est recommandé pour le wudu. Le fait de faire dans l'ordre, c'est-à-dire l'ordre qui est mentionné dans le Coran, d'abord le visage et ensuite les bras, c'est-à-dire les mains jusqu'au coude inclus. Également, c'est parmi les sunnan. Et le fait d'observer l'enchaînement. C'est-à-dire qu'il essuie les mains après avoir essuyé le visage
sans qu'il y ait un grand espace, sans qu'il y ait un grand laps de temps. Comme c'est également recommandé pour le wudu lorsqu'on lave les membres successivement, les uns après les autres. Également, le fait de... lorsqu'on va poser les mains sur le sol, on va avancer les mains. On va avancer les mains. Puis les reculer. Et ensuite, on va, de cette manière-là, les tapoter. Pourquoi? Pour que l'excédent de terre tombe, que ce soit vraiment un minimum qui reste sur les mains. Donc, on va tapoter de cette manière-là. Également, lorsque l'on fait tout cela, on écarte un peu les doigts. Comme ça, la terre, elle vient se déposer ici. Et comme ça, ce sera, c'est-à-dire ces parties-là également, elles seront directement touchées par la terre et ce sera suffisant. Mais comme on l'a vu, quand on fait le tayammum, on peut aussi entrecroiser les doigts afin de confirmer le fait qu'il y a bien la terre qui est parvenue partout. Maintenant, il mentionne le caractère recommandé, le caractère mandoub, de retarder le tayammum. Quand cela, وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت لأن الصلاة بالوضوء أفضل. Pourquoi? Alors il dit ici qu'est-ce qui est mandoub, qu'est-ce qui est recommandé, c'est de retarder le tayammum pour celui qui espère trouver l'eau avant la sortie du temps. Pourquoi? Parce que la prière avec le wudu est meilleure. Mais ici, quand on parle de la sortie du temps, dans les commentateurs, dans les shuruh, dans les livres détaillés, les commentaires de ce livre, ils mentionnent ici la sortie du temps. Ce qui est visé ici, c'est la sortie du temps qui est recommandée. Parce qu'il y a, dans le temps du Asr par exemple, un temps qui est détestable. Donc on parle du temps qui est recommandé, pas du temps de la prière, dans tous les cas, dans l'absolu. Également, celui à qui on a promis l'eau, alors lui, il devra attendre l'eau jusqu'à ce temps-là. Jusqu'à la sortie du temps, même si lui, il craint de dépasser l'heure de la prière, il craint de devoir par la suite faire le qada. Également, si on nous a promis de nous apporter un vêtement, ou bien la corde qui permet de ramener le seau, de pouvoir faire le wudu avec, tant que lui, tant qu'on ne craint pas, dans ce cas-là, dans ce cas ici, on ne craint pas de dépasser le temps de la prière. Puis il parle de lorsqu'on veut chercher l'eau. C'est le chapitre suivant, donc quand est-ce qu'il est obligatoire de chercher l'eau, quand est-ce qu'il n'est pas obligatoire, et ainsi de suite. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.